Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » On sait que toute l'Apocalypse de Saint Jean est un message de victoire adressé à la jeune Église chrétienne qui est en pleine persécution. Et pour exprimer ce message de victoire, Saint Jean emploie de nombreuses images. Nous avons vu successivement l'Arche d'Alliance et 3 personnages, la femme, le dragon, puis le nouveau-né. Je reprends successivement ces images, l'une après l'autre. L'Arche d'Alliance, pour commencer, est un rappel de cette fameuse arche, le coffret de bois doré qui accompagnait le peuple pendant l'exode au Sinaï et qui rappelait sans cesse au peuple d'Israël l'alliance que Dieu avait conclue avec lui. À l'époque où Jean écrivait, il y avait des siècles que cette arche était perdue. Elle a disparu, on ne sait comment, au moment de l'exil à Babylone. Et l'on racontait que Jérémie l'avait mise à l'abri, en la cachant quelque part au mont Nébo, c'est dans le 2e livre des Maccabées. Et on croyait généralement qu'elle réapparaîtrait au moment de la venue du Messie. Or, Jean la voit réapparaître. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Pour lui, c'est le signe que la fin des temps est arrivée. L'alliance éternelle de Dieu avec l'humanité est enfin définitivement accomplie. Et puis apparaît, toujours dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. On se demande aussitôt qui représente cette femme. Et là encore, c'est l'Ancien Testament qui nous donne la clé. Car souvent, les relations entre Dieu et Israël, son peuple choisi, sont décrites dans l'Ancien Testament en termes de noces. Le prophète Osée, par exemple, parlait des fiançailles de Dieu avec son peuple. Et Isaïe développait ce thème des noces pour aller jusqu'à présenter la venue du Messie comme un enfantement. Car c'est d'Israël que doit naître le Messie. Dans cette ligne, la femme décrite dans l'Apocalypse désigne donc le peuple élu qui engendre le Messie. Enfantement ô combien douloureux pour les disciples du Christ qui sont affrontés à la persécution. Mais Jean vient leur dire justement, vous êtes en train d'enfanter l'humanité nouvelle. Le second personnage est le dragon, posté devant la femme afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. C'est dire le combat des forces du mal contre le projet de Dieu. Pour les chrétiens persécutés auxquels s'adresse l'Apocalypse, le mot « dragon » n'est pas trop fort. Et la description impressionnante dit la violence à laquelle ils sont affrontés. Le dragon est énorme, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. La tête et les cornes disent l'intelligence et la force, et le diadème désigne le pouvoir impérial. C'est dire sa réelle capacité de nuire. Et d'ailleurs, il parvient à balayer le tiers des étoiles du ciel et à les précipiter sur la terre. Mais justement, ce n'est que le tiers des étoiles. Ce n'est donc qu'un semblant de victoire.
Et la suite du texte va nous dire que ce pouvoir du mal n'est que provisoire. Voici l'enfant maintenant. La femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. Pour les lecteurs de Jean, il désigne évidemment le Messie. Car Jean fait allusion ici à une phrase du psaume 102 qui concernait le Messie. Je cite, « Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande-moi, et je te donne les nations en héritage, en propriété les extrémités de la terre. Tu les écraseras avec un sceptre de fer. » Le terme de berger était également classique pour parler du Messie. L'image suivante, c'est celle de l'enlèvement de l'enfant auprès de Dieu et de son trône. Elle symbolise la résurrection du Christ. Là encore, c'était très clair pour les premiers chrétiens, qui étaient habitués à parler de lui comme le premier-né, désormais assis à la droite de Dieu. Mais son peuple, lui, demeure dans le monde, un monde difficile, mais où ils sont assurés de la protection de Dieu. Et c'est le sens du désert, qui est encore un rappel de l'Exode, au cours duquel Dieu n'a cessé de prendre soin de son peuple. Que les croyants se rassurent donc. Si le dragon a échoué dans le ciel, il ne peut réussir sur la terre. Aux premiers chrétiens, enfantant l'humanité nouvelle dans la douleur de la persécution, l'Apocalypse vient donc annoncer la victoire. Maintenant, c'est-à-dire depuis la résurrection du Messie, voici le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ.